One Piece. One Piece. One Piece. Ah. Hein? Là, qu'est-ce que j'étais en train de faire là? Ah, je suis en train de m'entraîner. Attendez, je suis capitaine. Faut bien que je mette caisse et tout quand même là. Ça suffit pas ça. Sur ce, on se retrouve aujourd'hui pour parler de tout simplement le grand événement. Donc, ce qui se passe au début du scan, franchement, c'était monstrueux. Ouais, allô, ça va? Ouais, bien quoi? Ouais, tranquille. Ouais, là, je suis dans sa chambre, là. D'ailleurs, il est en train d'enregistrer ses vidéos, là, sur YouTube. Ouais, bah ouais, je me fais chier, là. Ouais, mais là, il enregistre. Ouais, là, je parle, ouais. Tu pourrais, genre, je sais pas moi, mais faire un truc du style te taire? Ce serait bien, genre, comme ça. Ah putain, merde. Donc tout simplement le scan reprend sur Pika qui essaye de défoncer la bande de vauriens comme le nom du scan l'indique. Comme ça, voilà. Et franchement, c'était assez dynamique. Franchement, j'ai bien aimé cette phase, le côté chacun va un peu défoncer un peu tout le monde. Et donc du coup, on a les personnages que j'avais préférés et certains qui ont un peu rien à voir. Eh bien, on voit déjà Hideo, alors pour ceux qui ne voient pas qui c'est, déjà il y a une photo de lui qui apparaît, et c'est tout simplement le boxeur qui a affronté Sai, c'est-à-dire le gars de la Hapu Nevi. Et je l'avais trouvé stylé, franchement, je l'avais trouvé bien balèze, tout ça, je trouvais son pouvoir intéressant, mais un peu copié-collé sur Mr. Five, pour ceux qui se souviennent. Et je m'étais dit, oh, c'est dommage, on l'a pas vu longtemps, on l'a vu vite fait se battre. Et donc du coup je suis content de le revoir, et c'est pareil pour deux autres personnages. Donc le deuxième qui est bien évidemment Cavendish, parce que pour ceux qui ne le savent pas, j'adore Cavendish, voilà, c'est un personnage que j'adore, c'est tout. Si vous ne l'aimez pas, je ne comprends pas pourquoi ce personnage est la classe incarnée. Non, plus sérieusement, j'aime bien aussi son style, j'aime bien le personnage, j'aime bien son humour, j'aime beaucoup de choses autour de lui. Ensuite, il y avait qui d'autre? Il y avait Suleiman. Bon, Suleiman, on l'a pas vraiment vu dans ce scan, donc j'étais pas aussi content pour le reste. Et donc du coup, là, toute l'équipe qu'il y a, même s'il y a certains personnages que j'apprécie moins, je suis content de la retrouver. Ensuite, on va parler de Pika et de Zoro, parce que voilà, on voit Luffy qui défonce à coup de Grizzly Magnum surpuissant la tête de Pika. D'ailleurs, qui a pu confirmer une hypothèse que j'avais, qui est malheureusement, en fait, elle n'était pas vraie. C'est tout simplement le point faible de Pika, c'est la tête. Quoique je ne suis pas sûr, parce que Luffy lui défonce la tête, et un peu plus tard, déjà de 1, il perd le contrôle du corps, et de 2, il sort de la masse de terre. Donc peut-être que son point faible lorsqu'il se change en pierre, c'est peut-être tout simplement sa tête, comme je disais. Et donc du coup, je suis content parce que du coup, le combat de Titan, bon, en anime, il sera sûrement mieux, c'est obligé, je ne l'ai pas dit dans mes dernières reviews, mais il y a beaucoup d'événements qui seraient sûrement bien mieux dans l'anime, mais surtout, on voit enfin Zoro et Pika qui vont s'affronter, on les voit face à face, et je suis content, parce que ça fait longtemps que j'attends ce combat, bon longtemps, un peu comme tout le monde, on attend tous les combats depuis longtemps, mais j'étais déçu, parce que Pika sort une épée de nulle part. Et c'est là où je comprends pas Oda, pourquoi est-ce qu'il a voulu se forcer à faire en sorte que l'adversaire de Zoro ait forcément une épée. Je veux dire, le gars, il a déjà un fruit du démon, déjà classe, puissant. Pourquoi est-ce qu'il sort une épée derrière? Surtout que le gars, on le voit depuis je sais pas combien de temps. On le voit dans le château, on va faire ci, on le voit à droite, à gauche. On l'a jamais vu avec une épée. Et d'un coup, comme ça, je l'ai caché, j'ai une épée. Et donc, du coup, je suis content parce que le combat commence, mais un peu déçu, comme je dis. Donc, c'est pas la déception ultime, mais c'est surtout je me dis, l'épée, elle va servir à rien. Ou quoique, elle va servir à quelque chose, mais elle n'était pas nécessaire. Et bien maintenant, on va parler de la fin du scan. Quoique, on va parler avant la fin du scan, on va parler d'Abdullah et Jet. Alors pourquoi est-ce qu'il faut que je parle de parce que ces personnages sont une surprise pour moi. Alors je m'attendais pas en fait à ce qu'ils soient du côté de la bande de vauriens. Je l'ai pas dit dans la revue précédente parce qu'ils sont passés inaperçus avec le Joe Sop, je te vénère. Mais surtout, là je vois qu'ils résistent, ils sont quand même présents aux côtés de Luffy sur Uchi, et donc du coup, c'est sûr, ils vont nous réserver quelque chose d'intéressant, et j'attends de voir ça, ces deux personnages sont une surprise, et je suis bien curieux de voir ce qu'ils nous réservent. Et voilà, et donc on va finir
cette review en parlant de la révélation sur qui est Korra. Ah là là, j'ai spoilé tous ceux qui regardent mes reviews, parce que en fait j'ai vite deviné. Bon, c'est pas moi qui ai deviné, c'est un abonné, l'ami d'un abonné. Bon, pour vous dire, c'est du bouche à oreille carrément. Mais voilà, donc Corazon était bien un membre de la famille Doflamingo. Oui, je bafouille, je ne sais même pas pourquoi. Et donc du coup, j'ai quand même été surpris sur un point. Bah, c'est le vrai frère de Doflamingo. Et donc du coup, je suis en train de me poser une question. Bah, il y avait les cœurs. Mais la question que j'étais en train de me poser par rapport à ça, c'est, il y a eu le cœur. Et donc dans le cœur, bon, il y avait Lao qui faisait sûrement partie de ça parce qu'il faisait partie de cet équipage. Et je tiens à balancer une hypothèse un peu à One Again. Vergo et Mon faisaient aussi partie des cœurs. Pourquoi est-ce que je pense ça? Bah parce que je tiens juste à faire une remarque pertinente, peut-être ou peut-être pas. Mais on voit bien que Vergo et Mon connaissaient Lao depuis un certain temps. Mais que les autres membres de la famille Doflamingo ne l'avaient apparemment jamais vu. Baby Five et Buffalo, la première fois qu'ils l'ont vu, bah, ils ne savaient pas qui c'était. Ils ont fait, ah, c'est toi le fameux Lao, blablabla. Et donc du coup, ce que je dis est tout à fait plausible dans le sens où, à part si Doflamingo a tué tous les gars qui faisaient partie de l'équipe de cœur, on va dire, bah, les autres qui n'ont pas fait la rébellion, parce que je ne sais pas encore ce que c'est l'histoire de Corazon, bah, seraient partis tout simplement sur le côté, comme on peut voir sur cette image qui représente un peu comment est maintenant la famille Doflamingo. Par contre, je vais balancer une hypothèse sur l'histoire de Corazon. Bah, moi je pense tout simplement, déjà on sait que Doflamingo a tué son père parce que sa mère est morte il y a un certain temps. Et donc peut-être qu'il veillait sur son petit frère. Et donc du coup là j'ai pu voir aussi quelques hypothèses qui n'est pas du tout la mienne. C'est que le petit frère a voulu prendre la place de Doflamingo mais qui s'est fait défoncer. Sauf qu'on est dans One Piece, Doflamingo c'est un méchant. Donc s'il y a quelqu'un qui a voulu faire du mal à quelqu'un, c'est Doflamingo. Et donc je pense que suite à un certain événement, peut-être parce que le frère de Doflamingo ne supportait pas de voir son frère faire du mal à droite, à gauche, faire des trucs de fou furieux, il lui a dit ah, je quitte l'équipage. Doflamingo a considéré ça comme une trahison et qu'a fait bah, si tu quittes l'équipage tu meurs, et qu'on a vu la première Bird Cage, parce que là on a déjà vu la Bird Cage ou la cage à oiseaux, et donc du coup bah, peut-être que c'est arrivé tout simplement comme ça, et donc voilà mon hypothèse. Voilà, donc la review du Scan 749 est terminée, mais on va quand même parler de Match Vice, parce qu'il y a quelques épisodes, j'avais dit que Match Vice avait le même fruit que Miss Valentine. Bon, j'avais pas dit qu'il avait le même fruit, mais on avait cette impression. Et suite à une discussion avec un abonné, je suis arrivé à la conclusion, genre lui je sais pas qu'est-ce qu'il a conclu de notre discussion, mais que finalement Match Vice modifierait le poids de tout ce qu'il touche. Et donc à partir de là, bah, c'est pas le même fruit en fait, et ça reste quelque chose d'intéressant. Et en plus de ça, ça explique le lourd qu'a crié, comment il s'appelle déjà, Dellinger lorsqu'il a touché Match Vice. Donc sur ce, la review du Scan 749 est terminée. Tenez-vous bien, voilà, surtout, c'est le plus important. Et surtout, mettez un max de commentaires. Pourquoi? Bah parce que le journal de bord va arriver. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le journal de bord, bah mettez un commentaire, vous comprendrez ce que c'est. Donc c'était Rager, je vous souhaite bonne journée, bonne soirée, bon après-midi, bon verre de bon gel, bon ce que tu veux. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.